Oh oui, c'est toi, souffle du Dieu vivant. Saint-Esprit, la réalité d'alors. Oh oui, c'est toi, souffle du Dieu vivant. Saint-Esprit, oh oui, sont les vents, inaugure et nouveau jour dans ma vie. Saint-Esprit, oh oui, amène-moi dans la profondeur et remplis-moi de ton onction. Oh oui, Esprit de Dieu, je voudrais devenir éternel. Luc chapitre 1. Mets-toi debout pour le respect de la lecture de la parole de Dieu. Ce n'est pas une obligation, mais nous respectons la parole de Dieu. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Nous allons lire le 26e verset. Luc chapitre 1, verset 26 à 34. Luc chapitre 1, verset 26 à 34. S'il y a quelqu'un qui a la version Louis II, il peut faire la lecture dans cette version. Amen. François, il faut lire avec vivacité. Tu fais la lecture de la parole de Dieu. Il ne faut pas lire comme si tu es en train de... viens prendre le micro pour que cela ne soit pas... Tu lis la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu avec vivacité. Jésus dit, ma parole est esprit et vie. Luc chapitre 1er, verset 26 à 34, je lis la parole de Dieu. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Dans une ville de Galilée. Dans une ville de Galilée. Appelée Nazareth. Au nom de Nazareth. Auprès d'une vierge fiancée. Chez une vierge femme. À un homme de la maison de David. À un homme de la maison de David. Nommé Joseph. Le nom, c'est Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce qui pouvait signifier une telle salutation. Ce que pourrait signifier cette salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David. Son père. Il régnera sur la maison de Jacob. Perpétuellement. Et son règne n'aura point fin, parole du Seigneur. Son règne n'aura pas de fin, parole du Seigneur. Alléluia. Dis à l'autre, il sera grand. Non, touche l'autre, tu lui dis, il sera grand. Et dis-lui, tu seras grand. Dis-lui, tu seras grand. Alléluia. Dis à l'autre, tu seras grand. Alléluia. Il faut dire avec beaucoup de confiance et puis avoir la foi parce que c'est la parole de Dieu. Donc, je serai grand. C'est la parole de Dieu qui le dit. Donc, tu es grand. C'est la parole de Dieu qui le déclare. Donc, c'est ça ce que nous allons apprendre ce matin ou cet après-midi parce que nous sommes dans l'école de Dieu. Alléluia. L'église, c'est l'école de Dieu. Nous venons dans une école qui est plus supérieure que toutes les autres écoles sur la planète Terre.
L'église, c'est l'université de Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, quand vous venez à l'église, ne venez pas mes brebis. Tu dois avoir un petit papier, un stylo pour écrire ce que tu dois apprendre à l'église. Parce que ça va t'aider dans des jours à venir. Ça t'aidera dans les années à venir. Ça t'aidera dans les siècles à venir. Il y a des gens au moment où je vous parle qui sont en première année de théologie, qui sont en train d'apprendre ces versets que nous venons de lire. Mais ils sont encore là. Ils sont en train d'apprendre. Il y a de ceux qui sont aujourd'hui en première licence de théologie qui sont en train d'apprendre ces versets que nous venons de lire. Il y a de ceux qui sont en deuxième graduat de l'autre côté dans la faculté de théologie qui apprend ces versets que nous venons de lire. Mais toi, tu les reçois gratuitement. Alléluia. Ces versets-là, il y a des gens qui sont en train de payer l'argent pour apprendre ces versets. Pendant 2 ans, pendant 3 ans, 4 ans, pendant 6 ans. Et il y a des gens qui vont jusqu'à la maîtrise parce qu'ils ont besoin encore d'approfondir la connaissance de ces versets-là. Mais toi, tu les reçois gratuitement, sans rien payer. Mais moi-même, je suis passé par là. Il fallait payer. Alléluia. Pendant des mois et des jours, des années, toute la nuit, tu ne dors pas. Tu es là en train de méditer les choses parce que demain, les profs vont te poser une question par rapport à ça. Et si tu n'as pas de réponse, tu vas être troublé. Gloire à Dieu. Nous sommes en train de parler des causes qui font que le diable jette les vies des humains dans les prisons. Nous sommes en train de parler des raisons pour lesquelles le diable il combat les vies des hommes sur la terre des vivants. Donc ça, ce sont des choses et des points culminants de la vie que l'homme doit avoir, que tu dois comprendre et que tu dois saisir cela tout au long de ta marche sur la terre des vivants. Alléluia. Parce que nous pouvons tout prêcher dans la parole de Dieu. Mais si on ne connaît pas les raisons pour lesquelles le diable me combat, frères et sœurs, tu vas faire une vie chrétienne de pleurs, de gémissements et de lamentation. C'est pourquoi vous voyez dans les 4 coins du monde entier, nous n'avons que des chrétiens qui ne font que pleurer. Nous avons des chrétiens qui ne font que gémir. Nous avons des chrétiens qui ne font que murmurer. Nous avons des chrétiens qui se posent des millions de questions. Pourquoi? Parce que l'Église enseigne des choses, mais il y a des choses que l'Église n'enseigne pas. Mais dans la grâce, par la grâce de Dieu, je suis en train de t'enseigner ces choses parce que je te donne une richesse. Cette richesse, ça va t'aider tout au long de ta vie. À la première cause, nous avons donné, c'était l'élection, c'est-à-dire le choix. Dieu, il fait le choix, mais le choix de Dieu n'est pas comme le choix des hommes. Les hommes, ils font des choix parce qu'ils ont des critères. Alléluia. Mais Dieu, quand il fait des choix, Dieu n'a pas de critères. Dieu, il est souverain et il n'a pas de conseillers. C'est pourquoi vous allez aller dans toutes les familles de la terre, vous verrez que Dieu faisait son propre choix. Les choix de Dieu tombaient beaucoup plus sur le 7e enfant, sur le 8e, sur le 11e et sur les 3. Parce que quand vous allez rentrer dans la famille de Jacob, Dieu il a choisi Joseph. Joseph était le 11e fils de Jacob. Quand vous allez aller dans la famille d'Isaïe, Dieu il a choisi David. David était le 8e fils. Quand vous allez aller dans beaucoup de familles, je vais vous donner les détails, vous verrez que Dieu, il a choisi tel. Et quand vous allez entrer dans la dimension de la famille, vous verrez que cette personne a obtenu telle position et a été dans telle position. Et gloire à Dieu, pour toi et moi, Jésus est venu. Si Jésus ne serait pas venu, Dieu allait continuer à travailler avec le même système. Et Dieu allait continuer à faire son choix dans sa manière. Mais Jésus est venu pour qu'enfin que le choix de Dieu soit un choix qui va maintenant passer par Jésus. Alors Dieu il doit passer par Jésus pour faire le choix. C'est pourquoi Jésus vient et il commence à faire le choix. Il va choisir Pierre, il choisit Jean, il choisit Jacques, il choisit les pécheurs de Galilée. Des hommes et des femmes dont la Bible dit qu'ils étaient sans lettres, sans connaissance. Alléluia. Donc la deuxième raison, c'est la destinée. Le choix de Dieu fait que le diable se met en colère contre la vie des humains. Le choix de Dieu fait que le diable puisse persécuter les vies des hommes et des femmes que Dieu a choisis. Le choix de Dieu fait que le diable puisse combattre, frères et sœurs, ce dont Dieu a choisi. C'est pourquoi vous verrez la vie de David était la vie de combat. Vous verrez la vie de Daniel, c'était la vie de plaire, la vie de persécution. Il faut aller dans la fosse au lion. Vous verrez la vie de Meshach, Shadrach, Abednego, il faut aller dans la fournaise au feu. Et vous verrez Paul qui était là tout le temps, il doit aller en prison. Vous verrez Pierre et tous les autres. C'est à cause du choix de Dieu. Parce que le diable, lui, n'aime pas que Dieu fasse son choix. Le diable, pour lui, tous les hommes sur la terre
doit l'adorer. Tout le monde doit rendre honneur au diable et Satan. Et quand Dieu te choisit, le diable, il t'haït. Quand Dieu te choisit, le diable, il te déteste. Et quand le diable commence à te détester, lui, il est esprit. Et tout étant esprit, il doit trouver des corps pour enfin commencer à t'attaquer. Alors maintenant, le diable doit trouver des humains. Parce que le diable, depuis le temps que Dieu a maudit le serpent, le diable ne peut plus utiliser le serpent. Alléluia. Alors c'est comme ça aujourd'hui, il utilise les êtres humains que nous appelons et qui eux-mêmes ils se sont donné des noms sorciers, magiciens, occultistes, charlatans, voyants, féticheurs, marabouts, tout ce qu'ils sont devenus. Ce sont eux-mêmes qui ont fait le choix, ils se sont donné ces noms-là. Ce n'est pas Dieu qui les a donné ces noms. Alléluia. La deuxième raison qui fait que le diable puisse jeter les vies des hommes et des femmes dans la prison, c'est le problème de la destinée. Frères et sœurs, tout homme est créé à l'image, à la ressemblance de Dieu, a une destinée. Mais le problème de la destinée, c'est ce qui complique l'existence des hommes sur la terre des vivants. Et tout à l'heure, je vais expliquer les choses, tu comprendras. Alléluia. C'est pourquoi vous verrez que Jésus vient sur la terre, Jésus a une grande destinée. Et quand Jésus est né, la destinée de Jésus a commencé à bouger Satan et le monde des ténèbres. Quand Moïse est né, la destinée de Moïse a bougé Satan et tous les démons. Et ils ont décrété des lois. C'est pourquoi vous voyez dans les 4 coins du monde entier, quand il y a un homme et une femme et de grandes destinées qui naissent, les nouvelles lois doivent s'établir. Ces lois ne sont pas établies parce que l'État veut établir les lois. Non. Les lois sont établies parce que le diable il a compris qu'il y a un homme et une femme de grande destinée qui est né dans cette nation. Alors nous devons empêcher la croissance de cet homme. Nous devons empêcher la croissance de cette femme. Qu'est-ce que nous devons faire? Il faut établir de nouvelles lois. C'est pourquoi vous voyez la France est en train de paniquer. Et tous les matins, on se réveille, il y a de nouvelles lois qui sont décrétées. Mais pose la question au président. Pourquoi tu décrètes toutes ces lois? Pose la question au président. Pourquoi tu veux coincer les immigrés? Pose la question au ministre de l'Intérieur. Pose la question à tous ces gens-là. Mais ils ne te donneront pas les réponses. Mais pose la question à Dieu. Dieu va te donner la réponse. Dieu te dira parce qu'ils ont vu qu'il y a des hommes et des femmes de grandes destinées qui sont nés dans leur nation. Et maintenant, il faut établir de nouvelles lois pour empêcher ces hommes et ces femmes pour qu'ils ne puissent pas évoluer. C'est comme ça qu'au temps de Jésus, ils ont décrété le recensement pour retrouver les enfants qui sont nés. Au temps de Moïse, le pharaon va donner la loi. Il faut qu'on puisse exterminer tous les fils mâles des Hébreux. Les problèmes de la destinée. Mais nous allons y revenir. Alléluia. La troisième raison, c'est le problème de la promesse. Dieu, quand il appelle les gens, quand Dieu il fait le choix, Dieu ne laisse pas la personne qu'il a choisie sans pour autant que Dieu lui-même puisse l'accompagner. Dieu doit accompagner cette personne. La personne qui a la grande destinée de Dieu, Dieu ne peut pas la laisser comme ça. Dieu, il doit accompagner cette personne. Mais Dieu nous accompagne de quelle manière? Par les promesses que Dieu nous donne. Alors, ces promesses pour nous, c'est ce qui fait que Dieu est là avec nous. C'est pourquoi vous verrez, Dieu partout, à tout moment, il parlait aux gens. La première des paroles, Dieu disait, ne crains rien, je suis avec toi. Je suis avec toi. Ne crains rien. Je suis avec toi. Ne tremble pas. Je suis avec toi. Je fais ceci. Je ferai ceci. Dieu, il donne la promesse parce que la promesse, c'est une garantie. C'est-à-dire que c'est une assurance, même si je me retrouve en prison, même si je me retrouve dans la fosse au lion, même si je me retrouve dans la fournaise au feu, même si je me retrouve dans une situation compliquée, je me retrouve dans une maladie incurable, je me retrouve dans la stérilité, je me retrouve dans le célibat prolongé, je me retrouve dans la pauvreté, mais Dieu m'a donné des promesses. Ces promesses pour moi, ce sont des garanties de ma vie. Je prends la promesse et je retourne avec la promesse auprès de Dieu dans la prière. C'est pourquoi vous verrez tous ces hommes et toutes ces femmes étaient des hommes et des femmes de prière. Parce que la promesse de Dieu doit s'accomplir. Mais comment cela va s'accomplir? La seule voie que Dieu nous a laissée, cette voie s'appelle la prière. Alléluia. C'est pourquoi Jésus dira, j'enverrai le Saint-Esprit. C'est une promesse.
Mais Pierre et les autres, ils n'ont pas fermé la bouche pour dire non, c'est Jésus qui a parlé et puis nous allons rester tranquilles jusqu'à ce que le Saint-Esprit viendra. Non, ils se sont mis à prier. Frères et sœurs, ne t'hasarde pas à rester là sans pour autant te mettre en mouvement, pas sans pour autant se mettre dans la prière. Tu dis non, Dieu m'a donné des promesses, mais tu ne fais rien. La promesse doit être travaillée. Celui qui reçoit la promesse doit travailler la promesse. Si tu reçois la promesse et que tu restes sans rien faire de la promesse, les années vont couler, les jours vont passer et tu vas te retrouver un jour comme Jacob, 21 ans chez Laban. Alléluia. Mais gloire à Dieu parce que pour Jacob, il a eu la grâce que Dieu a intervenu. Ni c'était l'intervention divine de Dieu, Jacob jusqu'aujourd'hui serait dans la maison de Laban. Alléluia. Et la quatrième raison, c'est celle que nous allons apprendre tout de suite et c'est là où nous allons entrer dans la profondeur. C'est ça qui tue l'humanité tout entière. La quatrième raison pour laquelle le diable jette les vies des gens dans les prisons. La quatrième raison pour laquelle le diable continue à persécuter les vies des hommes sur la terre. La quatrième raison pour laquelle le diable combat les humains sur la terre des vivants. Cela s'appelle le futur. Le diable ne combat pas les hommes pour le présent. Il n'en a pas besoin. Le diable, lui, il combat tout être humain pour son futur. Alléluia. Le jour où l'ange a commencé à parler à Marie, l'ange vient et lui dit, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et Dieu me dit de te dire qu'un enfant naîtra de toi. Et cet enfant qui naîtra de toi sera grand. Alléluia. L'enfant qui naîtra de toi sera... Et le diable a écouté cette parole. Et le diable pose la question à l'ange Gabriel. Gabriel, tu dis quoi? Gabriel lui dit, Dieu m'a dit de dire à Marie, l'enfant qu'elle mettra au monde sera grand. Et le diable revient encore. Gabriel, tu dis quoi? Gabriel lui dit, je dis ceci, l'enfant qui naîtra de Marie sera grand. Et le diable dit, nous allons voir par où il va devenir grand. Frères et sœurs, le diable, lui, n'a pas besoin de tout ce qui se passe dans les quatre coins du monde entier. Mais tout ce que le diable a besoin, c'est le futur de l'homme. Le diable, il a besoin de ton avenir. Parce que le diable ne va pas te combattre pour ton passé. Le passé, c'est passé. Le diable n'en a pas besoin. Le présent, le diable, il le regarde comme quelqu'un qui est en train de regarder le miroir. Mais le diable, lui, ne vise pas tout ça. Le diable, lui, il voit le futur. Il sait que cet enfant qui naîtra de Marie sera grand. Donc le futur de cet enfant ne sera pas comme tous les autres enfants. Le futur de ce fils ne sera pas comme tous les autres fils. Oui, parce que les autres ont un futur quelconque, mais lui, il a un futur qui est de grandeur, c'est-à-dire que c'est un homme grand dans son futur. Mais il est né bébé, il est né enfant. Mais cet enfant qui naît de Marie sera grand. Alors quand le diable écoute cette parole, il dit non, je vais tout faire pour que cet enfant ne soit pas grand. Voilà pourquoi, frères et sœurs, dans les quatre coins du monde entier, les gens se posent des questions. Alléluia. Le diable est esprit. Le diable n'est pas visible comme nous le croyons. Mais le diable, nous le voyons par des effets qui s'opèrent dans la vie des êtres humains. Alléluia. Alors Dieu, il promet la grandeur. Jésus sera grand. Et non seulement il sera grand, mais la parole de Dieu nous dit, il sera appelé le Fils du Dieu très haut. Et non seulement il sera appelé le Fils du Dieu très haut, mais Jésus fera quoi? L'ange lui dit, cet enfant va régner sur le trône de David. Et il va dominer éternellement sur le royaume de Jacob. Donc, voilà le futur de Jésus. Et dis-moi, une personne qui a un pareil futur, le diable va l'aimer? Hein? Patrick, quelqu'un qui a un pareil futur, le diable va l'aimer, il sera grand, il va dominer, il va régner, il sera appelé le Fils du Dieu très haut. Le diable est dans la joie. Je fais. Le diable est dans la joie. Joanna, le diable est dans la joie. Bumba, le diable est dans la joie. Carlito, le diable est dans la joie. Frères et sœurs, écoutez, c'est ici où il y a tout
de ce qui concerne la vie des humains. C'est-à-dire que ta vie est ici, ma vie est ici, la vie de tout être humain est ici. Le futur de l'homme créé à l'image, à la ressemblance de Dieu, c'est un futur glorieux. Dieu, il n'a pas créé de petites choses. Depuis Dieu qu'il a été Dieu, Dieu n'a jamais créé de petites choses. Dieu, il est le Dieu grand et redoutable. Et regarde tout ce que Dieu a créé. Quelle est la dimension de toute la création de Dieu? Dieu n'a créé que de grandes choses. Regardons le ciel, regardons la terre, regardons les océans et les mers, regardons tout ce qu'il y a tout autour de nous. Regarde les membres de ton corps. Rêve-toi, regarde les membres de ton corps. Maintenant, le diable sait que ton futur, tu seras grand. Gisèle sera grande. Gisèle sera appelée la fille du Dieu très haut. Gisèle sera appelée, elle va régner. Gisèle va dominer. Et moi, le diable, j'ai écouté cette parole. Gabriel, tu dis quoi? Gabriel vous répète encore pour la 3e fois. Il sera grand. Qu'est-ce qu'encore qui va se passer? Il sera appelé le fils du Dieu très haut. Il y a quoi encore? Il va régner. Et ça ne s'arrête pas là-bas. Il va encore quoi? Dominer. Le diable dit, ah, il faut faire quelque chose. Le diable retourne dans le congrès avec tous les administrateurs. Il convoque tous les démons. Il convoque les dominations. Il convoque les principautés. Il convoque les dignités. Il convoque les princes des ténèbres de ce monde. Il convoque tous les esprits méchants. Venez. Il y a une réunion très urgente. Et tous les démons se présentent devant les diables. Le diable leur dit, écoutez, je ne sais pas si vous avez écouté la parole que Gabriel vient de prononcer. Si vous l'avez écouté, il faut qu'on fasse quelque chose. Si vous ne l'avez pas écouté, je vais vous la répéter. Gabriel vient de dire à Marie, Marie va enfanter. Et l'enfant que Marie enfantera, cet enfant sera grand. C'est-à-dire son futur. Hein? La parole est prononcée au présent, mais c'est le futur qui est proclamé. Cet enfant sera grand. Cet enfant sera appelé le fils du Dieu très haut. Cet enfant sera appelé un roi, c'est-à-dire il va régner. C'est un enfant, il va continuer à dominer. Alors il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on puisse l'éliminer pour que cela ne puisse pas s'accomplir. Parce que si on le laissait, cela s'accomplira. Et après avoir fait la réunion, les dominations, ils se sont dit, bon, ça va, nous avons compris les choses. Alléluia. Parce que le diable, quand il veut détruire les destinées des gens, il envoie les dominations. Ce sont les dominations qui mettent les maladies dans les corps des hommes. Ce sont les dominations qui amènent les gens dans l'adultère, l'impudicité, la débauche, la livronnerie. Ce sont les dominations qui font ce travail. Les diables, ils les envoient. Ce sont les dominations qui empêchent que l'église de Dieu n'avance pas. Parce que ce sont des démons qui travaillent dans la sphère qui est la sphère spirituelle pour pouvoir attaquer les vies des humains. Ce sont les dominations qui récupèrent les bénédictions des enfants de Dieu pour donner au diable, pour que le diable puisse donner à ces gens. Parce que le diable n'a rien. Tout ce que le diable donne à ses agents, il le récupère chez nous. Alléluia. Les dominations, ils ont dit, bon, nous allons faire quelque chose. Tu fais quoi? Le diable dit, je vais l'éliminer, je ne vais pas entendre parler de lui. Alors, les dominations, ils vont venir voir Hérode. Tu n'as pas appris qu'il y a un autre roi qui est né là-bas? Hérode dit, où? Ici là? Oh, mais il y a un roi qui est né, non? Hérode se dit, non, mais je ne suis pas informé. Et quelques temps après, il y a les mages qui arrivent. Les mages lui disent, mais il y a un roi qui est né sur ton territoire. Tu n'as pas pris cela? Tout ça, c'est les démarches du diable avec les dominations. Parce qu'ils doivent par tout moyen détruire cet enfant. Alléluia. Frère, c'est ici où se pose toute la question de l'humanité. C'est ici où les générations et les âges qui viennent sont complètement ruinés. C'est pourquoi vous voyez, Dieu il nous a promis la grandeur. Dieu nous a promis les rênes. C'est-à-dire que toi et moi, sur la terre des vivants, dès l'instant que nous avons reçu le Saint-Esprit, nous vivons dans la dimension de la grandeur. Le Saint-Esprit n'est pas l'esprit de la petitesse. Le Saint-Esprit n'est pas l'esprit des petites choses. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, celui qui habite à vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le Saint-Esprit qui habite à nous est plus grand que Satan qui est dans le monde. Le Saint-Esprit qui habite à nous est l'esprit de la grandeur. C'est pourquoi vous voyez le diable, pour que la grandeur ne s'accomplit pas. Parce que Dieu dit, tu seras grand. C'est-à-dire quoi? Tu auras la supériorité. Celui qui est grand, il est supérieur.
Celui qui est grand, c'est celui qui est remarquable. C'est-à-dire que partout où il passe, on le remarque. Celui qui est grand, c'est celui qui a la dignité. Alléluia. Maintenant, le diable, quand il a pris toutes ces choses, il s'est dit non, cela ne va pas se faire. Alors, il faut passer quelque part. Voilà pourquoi aujourd'hui, on se pose des questions. Et le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit non, ces gens-là, ils ont reçu l'esprit de la grandeur. Mais ils ne savent pas ce qu'ils sont. Comme ils ne savent pas, nous allons tout faire pour les empêcher, pour que cela ne puisse pas y arriver. C'est pourquoi, frères et sœurs, vous voyez, le diable, il commence à travailler dans le ventre. L'enfant n'est pas encore né, mais le diable travaille déjà dans le ventre. Parce que le diable sait que cet enfant a un futur qui est glorieux. Cet enfant a un futur qui est un futur radieux. Cet enfant a un futur qui est remarquable. C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe quel enfant. Il a un futur qui est un futur de grands et de grandes choses sur la terre des vivants. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? On commence à combattre l'enfant dans le ventre de sa mère pour détruire le futur que Dieu a promis pour cet enfant. C'est pourquoi vous voyez le diable, il vient et il commence à semer sa semence dès le ventre de la maman. Parce qu'il a vu que cet enfant, si je le laissais, cet enfant sera pour moi une pierre d'achoppement. Cet enfant sera pour moi au royaume une pierre d'achoppement. Cet enfant sera une bombe pour moi. Alors pour que cela ne puisse pas s'accomplir, le diable commence à travailler. Et c'est pourquoi vous voyez, le diable, il prend les jeunes filles, il les amène dans la prostitution. Il les amène dans des boîtes de nuit. Il prend les gens, il les amène dans l'ivrognerie. Il prend les gens, il les amène dans l'adultère, dans la débauche. Tout ça, ce n'est pas parce que le diable combat ton présent. Non, le diable, il est en train de combattre ton futur. Parce qu'il sait que c'est ton futur qu'il est en train d'attaquer. Il sait qu'en te ramenant dans les boîtes de nuit, tu ne seras pas grand. Parce que les boîtes de nuit, ce sont des petites choses. Alors les petites choses sont pour les diables. Alléluia. Non, je veux que tu puisses prêter oreille et que tu comprennes ces choses. Parce que ta délivrance est à partir de cette parole que je suis en train de prêcher. Alléluia. La délivrance de ta vie, la délivrance de ta femme, la délivrance de ton mari, la délivrance de ta famille, la délivrance de toute une nation est dans cette parole. Alléluia. Le diable, c'est un esprit. Le combat, frères et sœurs, du futur de toute personne sur la terre des vivants vient de la famille où elle est née. Chacun de nous, pour que le futur soit détruit, tout commence par notre famille, là où nous sommes nés. Et là où nous sommes sortis, c'est là où le diable il vient nous attaquer. Il nous attaque comment? Parce que dans nos familles, nous avons hérité des choses. 1 Pierre dit quoi? Vous avez ce passage dans la Bible, n'est-ce pas? Nous allons lire la parole de Dieu. 1 Pierre. Voilà pourquoi, frère, il ne faut pas jouer avec les choses spirituelles. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui a le texte dans 1 Pierre, que nous dit la parole de Dieu? Que nous dit la parole de Dieu? 1 Pierre chapitre 1. Vous y êtes? Nous allons lire seulement le verset 18 et le reste on va le lire après. Lisez le verset 18. 1 Pierre chapitre 1 verset 18. S'il y a quelqu'un qui peut nous aider à faire la lecture. Ma version est très différente de Louis II. Mais je veux qu'on fasse la lecture dans la version Louis II. S'il y a quelqu'un qui peut nous aider à faire la lecture rapidement. 1 Pierre chapitre 1 verset 18. Oui, 1 Pierre chapitre 1 verset 18, c'est ça. Sachez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent, par de l'or, que vous avez été rachetés La Bible dit, ce n'est ni par l'or ni par l'argent que vous avez été rachetés,
Racheter de quoi? Je veux qu'on puisse travailler très rapidement. Vous avez vos Bibles. Dieu. Vous avez hérité quoi? Des vêtements, des vivres. Vous l'avez hérité où? Je veux que nous puissions tous travailler, mais qu'on puisse travailler avec beaucoup de vivacité, Julie. Alléluia. J'ai dit ceci: les combats du futur de chacune des personnes sur la terre commencent dans la maison de son Père. Donc si aujourd'hui, vous voyez le futur des milliards de hommes et de femmes sont détruites, cela ne commence pas dans l'espace comme ça au hasard. Non, cela ne commence pas dans le néant, mais cela commence dans la maison du Père. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est claire, noir et blanc. Ce n'est pas ni l'or, l'argent que vous avez été racheté. Racheté de quoi? Des vaines manières de vivre que vous avez hérité de vos pères. C'est-à-dire, chez nos pères, nous avons hérité un certain héritage. Cet héritage amène la destruction. C'est pourquoi vous voyez, il y a des enfants, quand ils font des choses, on lui dit, ton père était aussi comme toi. Alléluia. On te dit non, tout ce que tu es en train de faire, c'était comme ça ton père. Il était colérique, toi aussi, tu as copié sa colère. Il était comme ça, toi aussi tu as... Donc, ce sont des héritages que nous avons reçus de nos pères. Et maintenant, pour que notre destinée soit une destinée glorieuse, pour que notre futur soit un futur glorieux, maintenant nous avons la responsabilité de retourner dans la famille, de regarder quel est l'héritage que j'ai hérité de mon père. Qu'est-ce que j'ai hérité de mon père? C'est pourquoi vous voyez, les gens ils prient, après ils se fatiguent. Ah non, j'ai beaucoup prié, je ne vois rien. J'ai fait ceci, je ne vois rien. J'ai beaucoup jeûné, je ne vois rien. Oui, tu as prié, mais tu as prié en fonction de quoi? Tu as jeûné, mais tu as jeûné en fonction de quoi? C'est pourquoi, frères et sœurs, vous voyez, les destinées des gens, des hommes et des femmes sur la terre sont détruites. Parce que dans les familles où nous sommes nés, nous avons hérité la sorcellerie. Nous avons hérité l'adultère, la débauche, la prostitution. Nous avons hérité la colère, la méchanceté, la haine, la jalousie. Nous avons hérité tout ça de nos pères. Nous avons hérité l'idolâtrie. Nous avons hérité la magie. Nous avons hérité toutes ces choses. C'est pourquoi, frères et sœurs, les choses spirituelles, il ne faut pas jouer avec. Tu as accepté Jésus. Jésus a déjà payé les prix. Mais tu dois savoir que les prix payés par Jésus, Jésus a fait, ils sont en train de pleurer. Non, 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 j'ai beaucoup jeûné. 40 jours, 40 nuits, je ne vois pas de résultats. Mais le problème n'est pas les 40 jours et les 40 nuits. Le problème est que tu as prié sur base de quoi? Qu'est-ce que tu as compris pour que tu puisses te mettre dans les 40 jours et les 40 nuits? Chacun de nous a un héritage qu'il a hérité de son père. Et cet héritage-là fait que les diables viennent maintenant, ils commencent à nous combattre. Et le diable, il est esprit. Et tout étant esprit, le diable, il va faire quelque chose. Alléluia. Le diable, il va faire quelque chose. Tu es parti aux États-Unis. Tu es parti en France. Tu es parti partout. Tu es parti. Mes frères, on ne fait pas les combats en allant aux États-Unis. On ne fait pas les combats en venant en France. On ne fait pas les combats en allant en Angleterre. On ne fait pas les combats en allant en Belgique. On ne fait pas les combats. Non, ça va te suivre. C'est pourquoi vous voyez, nous sommes en France. Mais les esprits des familles nous combattent. Nous sommes aux États-Unis, mais les esprits nous combattent. Nous sommes partout dans les quatre coins du monde entier. Ces esprits continuent à travailler. Parce que l'esprit n'a pas de limites. L'esprit, lui, n'a pas de pont. L'esprit, lui, on n'a pas besoin de lui dire, non, non, toi, tu vas t'arrêter ici. Non. L'esprit, lui, il va aller au-delà de la pensée humaine. L'esprit va traverser, il va t'atteindre. Alors, qu'est-ce que le diable fait? Le diable, il sait que cette personne a une destinée glorieuse. Cet homme a une destinée, un avenir qui est radieux. Cette femme a un avenir qui est radieux. Dieu l'a promis qu'il sera grand. Dieu a promis que cet homme doit régner. Parce que nous devons régner. C'est ce que Dieu attend de nous. Nous devons régner. Dieu, il attend que nous devons dominer. Donc, tu dois comprendre que Dieu est sur la terre pour régner. Dieu est sur la terre pour dominer. Tu n'es pas sur la terre pour qu'on puisse dominer sur toi. Non, tu dois commencer à régner au nom de Jésus-Christ. Tu dois commencer à dominer.
Dieu nous a donné le règne de David. Nous devons régner sur Satan. Nous devons régner sur les démons. Nous devons régner sur la mort. Nous devons régner sur tout ce que Jésus a vaincu. Mais qu'est-ce qui fait que nous n'avons pas régné? L'héritage de nos pères. Les péchés de nos pères nous rattrapent. Je vais régner, la colère de mon père m'attrape. Je vais régner tout ce qu'il y a, ça m'attrape. C'est pourquoi vous verrez Moïse, un homme puissant et fort. Mais Moïse arrive quelque part, Dieu lui dit, tu vas parler à la pierre. Mais Moïse, il s'est fait quoi? Il s'est mis en colère. D'où provient la colère de Moïse? Mais ça vient de son père, non? Moïse est la descendante de Lévi. Et Jacob dit quoi? Jacob dit, Siméon et Lévi, moi je n'entrerai pas dans vos conciliations et dans votre assemblée, dans votre colère. Vous avez tué toute une nation. Lévi et Siméon, ils ont tué toute une nation. Ils ont égorgé toute une nation à cause de la colère. Et Moïse, cette colère de Lévi, parce qu'il est né dans cette famille, va l'attraper. Et la colère de Lévi a fait que Moïse n'entre pas sur le territoire de Canaan. Parce que c'est l'héritage qu'il a hérité. Et Dieu lui dit, mais je t'ai demandé de ne pas faire ce que tu as fait là. Je t'ai demandé de parler. Et Moïse, après avoir frappé les rochers 2 fois, il dit au peuple rebelle, vous allez boire l'eau que je vous ai fait sauter. Oh, c'est Dieu qui a fait sortir ou bien c'est toi? Alléluia. La colère que Moïse a héritée de Lévi qui est son grand-père. Cette colère a fait que les choses ont totalement chamboulé dans la vie de Moïse. C'est pourquoi, frères et sœurs, vous voyez aujourd'hui, il y a des enfants qui sont en train de naître avec des maladies directement dans le ventre de leur mère. Pourquoi? Parce que le diable connaît l'avenir de ses enfants. Il y a des enfants que le diable attaque par la sorcellerie dans le ventre de leur mère. Parce que le diable connaît l'avenir de ses enfants. Mais pour que ces enfants ne deviennent pas grands, le diable, il les injecte des maladies. Le diable, il injecte de la sorcellerie. Le diable, il injecte toutes ces choses. Pourquoi? Parce que maintenant, Dieu qui allait t'utiliser ne va plus t'utiliser. C'est moi qui va t'utiliser. Et j'ai détruit ton futur. J'ai détruit ton avenir. C'est pourquoi vous voyez, il y a des choses qui se passent dans les 4 coins du monde entier. Frères et sœurs, Dieu est esprit. Convainc ceux qui l'adorent de l'adorer en esprit et en vérité. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est les problèmes du futur. Le passé, il est déjà passé. Le passé ne fait que nous apprendre. Le passé nous donne des leçons. Parce que toutes les erreurs que nous avons commises dans le passé, pour nous aujourd'hui, ce sont des enseignements. Celui qui n'est pas enseigné par son passé, c'est qu'il n'a pas compris. Le passé, c'est un enseignement. Ça nous aide à comprendre les erreurs et ça nous aide à réparer ces erreurs pour que je puisse projeter le futur. Parce que le futur, je le projette au présent. Mais si je retombe toujours dans les mêmes erreurs du passé, c'est que je n'ai pas encore compris. Que le diable est en train de me poursuivre pour détruire mon futur. Alors comme lui, son problème, c'est mon futur, c'est comme ça que vous voyez, il attaque les vies des gens. Alléluia. Qu'est-ce que le diable fait? Le diable sait que non, cet homme a un avenir qui est glorieux. Alors pour que cet avenir ne se manifeste pas, je vais lui donner une femme qui est sorcière. C'est pourquoi vous voyez, frère, il y a des hommes hier qui étaient des hommes puissants. Et aujourd'hui, ils sont par terre. Hein? Des hommes de Dieu puissants. Des hommes dont Dieu a utilisé sur la terre des vivants. Mais des fois, on les condamne. Hein? Ah non, mais lui, il ne fallait pas qu'il fasse cela. Oui, mes frères, tu les condamnes. C'est bien. Mais va vivre avec ça. Pour qu'enfin que tu puisses comprendre les choses. Le diable, il sait que cette femme a un futur qui est glorieux. Mais le diable, il va te donner un homme sorcier. Et toi, tu ne comprends pas. Hein? Tu n'as pas d'idée. Le diable, il fait tout ça pourquoi? Parce que le diable est esprit. Le diable, il doit contrôler ma vie. Mais pour contrôler ma vie, le diable utilise ce qu'on appelle des antennes de communication. Alors, il y a des gens dans les combats spirituels qui détruisent les antennes de communication. Oh frère, les antennes de communication, ce ne sont pas des antennes qui sont dans l'espace. Les antennes de communication, ce sont des êtres humains investis par le pouvoir du diable. La sorcellerie, la haine, la jalousie, la colère, la méchanceté en elle. Alors le diable maintenant, il sait qu'Emmanuel a un avenir glorieux. Et alors pour que les sorciers de la famille de mon père, pour que les sorciers de la famille de ma mère puissent m'atteindre, les sorciers doivent trouver une antenne de communication.
C'est pourquoi vous voyez, à l'église, le diable, il doit tout faire. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'approche du pasteur. Mais cette personne qui s'approche du pasteur, c'est une antenne de communication. Parce que c'est cette personne qui doit donner les informations aux sorciers de la famille de mon père, aux sorcières qui sont là-bas, pour leur dire non, il va évoluer. Il veut faire ceci. Il veut faire ceci. Mais nous allons faire quoi? Non, il faut que tu puisses semer des troubles à l'église. Il faut injecter une chose qui va faire que l'église puisse se dissoudre. Parce que tout ça, c'est pourquoi? Parce qu'ils savent que le futur de cet homme, c'est un futur glorieux. Le futur de cette église, c'est un futur glorieux. Alors le diable, il est capable de te donner un homme sorcier. Pourquoi? Parce que les sorciers de la famille de ton père doivent contrôler ta vie. Il a besoin des informations de ta vie. Comment ils vont les recevoir? À partir de ta femme, à partir de ton mari, à partir de ton voisin. C'est pourquoi vous verrez, frère, la majorité des hommes et des femmes qui sont des antennes de communication que le diable met tout autour des autres, ce sont des hommes très géniaux, des femmes très généreuses. Tu n'as pas d'idée. Tu n'as pas d'idée que Yehoyo peut être la pierre d'achoppement pour moi. Toi, tu as un projet, tu viens, tu commences à lui parler de ton projet. Là, tu sais, je suis en train de préparer ceci, je vais faire ceci. Et en lui partageant ses projets, lui, il ramène tout dans le monde des ténèbres. Et demain, quand tu te réveilles, tu commences à faire des démarches, tu arrives là où les autres réussissent avec facilité, toi tu échoues. Pourquoi? Parce que lui, il a déjà tout transmis. Le diable n'est pas omnipotent. Le diable n'est pas omniprésent. Le diable n'est pas partout et il ne voit pas partout. Mais le diable, il utilise un être humain. C'est pourquoi vous voyez dans chacune des familles, le diable a un représentant. Aucune famille sur la terre ne peut dire qu'il n'y a pas de sorciers. Cette famille, c'est une famille de mensonges. Dans chacune des familles, le diable, il sait que dans cette famille, il y a des gens qui vont avancer. Maintenant, il faut que je sois là. Je vais être là pourquoi? Je dois injecter les œuvres du diable. Il envoie les enfants dans la prostitution. Il envoie les enfants dans des choses compliquées. Et après, on se pose des questions. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Non, c'est parce que l'agent du diable qui est là n'est pas encore détecté. Et comme l'agent du diable qui est là n'est pas encore détecté, vous verrez que la famille vit dans des troubles. La famille vit dans la confusion. Les choses ne marchent pas. L'église a toujours des problèmes. Mais tu te poses des questions. Mais d'où viennent tous ces problèmes-là? Non, ce n'est pas parce que le diable est en train de travailler. Mais c'est parce que le diable est en train d'agir par ses agents. Les agents du diable qui sont à l'église et ils apprennent, ils prennent tout ce qui se passe à l'église et ils amènent. C'est pourquoi vous voyez un petit souci à l'église. Quelques temps après, tu apprendras. Non, mais qui a ramené tout ça? Pose-toi la question. Alléluia. Parce que les antennes de communication du diable qui sont à l'église, leur travail, c'est de donner toutes les informations à Satan et ses démons. Non, l'église veut faire ceci. L'église veut avancer. Alors, il faut créer des problèmes. Et tu te poses des questions. Les problèmes qui sont à l'église, ça concerne l'église en quoi? Pose-toi la question. Ça concerne l'église en quoi? Même quand tu vas retourner dans ta conscience, la majorité des gens qui ne viennent pas à l'église et les problèmes qui se sont passés dans leur vie, ça concerne l'église en quoi? Mais ils ont mis cela sur la tête de l'église. Tout ça, c'est pourquoi? Parce que le diable et ses agents, ils savent que nous, on ne peut pas laisser cette église. Quand l'église a une destinée glorieuse, alors comme l'église a un futur, ce futur-là, nous devons le détruire. Mais au nom de Jésus-Christ, ce matin ou cet après-midi, je viens pour qu'enfin que ton esprit soit libéré. Alléluia. Je viens pour que ton esprit soit libéré. Je dis ceci, je viens te prêcher cette parole pour que ton esprit soit libéré. Quand ton esprit est libéré, ton âme ne va pas obéir à tout ce que le diable fait. Parce que le diable, quand il nous attaque, il attaque notre âme. Le diable, quand il attaque la vie de quelqu'un, il attaque l'âme. Il n'attaque pas l'esprit. L'esprit est déjà là. Mais l'âme est attaquée. Et quand il attaque l'âme, il sait qu'il doit tout faire pour séparer l'esprit et l'âme. Et quand il sépare l'esprit et l'âme, c'est comme ça, vous voyez, tu commences à prendre les choses de Dieu à la légère. Parce que ton âme est attaquée. Tu priais 3 heures, tu commences à prier 30 minutes. Tu dis, ah bon, ça, je vais rattraper. Mais je vais rattraper 30, ça devient 5 minutes. 5, ça devient 0. Dieu lui-même, il sait. Alléluia. Mais gloire à Dieu.
La destinée de Dieu. Dieu nous a appelés pour une destinée glorieuse. C'est pourquoi, frères et sœurs, je vous demande de ne pas abandonner vos enfants à la maison. Je vous demande de ne pas le faire. Alléluia. Non, dimanche prochain, ramenez-moi tous les enfants ici, je vais prier pour eux. Je dis ceci, dimanche prochain, ramenez-moi tous les enfants ici à l'église. Parce que vous ne savez pas qu'est-ce que le diable est en train de faire pour détruire le futur de ces enfants. Vous ne savez pas, hein? Le diable, il sait que cet enfant sera quelqu'un demain. Mais le diable, il dit, ah non, toi, il ne faut pas... Non, oh, tu peux rester, dors. Mais toi, tu crois que c'est le sommeil que tu es en train de lui donner? Non, tu es en train de le livrer entre les mains du diable. Le diable, il sait que je vais travailler pour détruire le futur de cet enfant. C'est pourquoi, mon frère, Jésus, la parole de Dieu dit, il sera grand et il va régner, il va dominer. C'est ça le futur de Jésus. Le diable commence à faire des démarches pour tuer Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? On décrète un recensement. Le recensement qui est décrété, on dit on va tuer tous les enfants de 2 jusqu'à 0. Tous ces enfants-là, nous allons les tuer. Vous croyez que c'est de la blague? Mais le diable travaille avec le même système. Le système du diable ne change pas. Mais la seule chose que le diable change, ce sont des stratégies. Parce qu'il sait que là, on m'a déjà compris. Et maintenant, il faut que je change des stratégies. Alors, quand il change des stratégies, les gens ne pourront pas me découvrir. Mais gloire à Dieu, parce que le Saint-Esprit nous aide à comprendre toujours que ça, c'est le diable qui est en train de faire le travail. Ça, c'est le diable qui est en train de chercher à détruire la destinée de cette personne. C'est pourquoi, frère, la parole de Dieu nous dit, il régnera et il sera celui qui va dominer. Dieu ne t'a pas appelé à pleurer, Julie. Dieu ne t'a pas appelé à pleurer, mais Dieu t'a appelé pour que tu puisses régner. Mais quand le Saint-Esprit te fait comprendre les choses, c'est pour que tu comprennes que le temps de ma délivrance est arrivé. Et comme le temps de ma délivrance est arrivé, je dois faire quelque chose. Alléluia. Voilà pourquoi, frères et sœurs, les chrétiens ne souffrent pas parce que le diable les attaque. Non. Le diable, il est là, il nous attaque toujours. Les chrétiens ne souffrent pas parce que les démons nous attaquent. Non. Les chrétiens ne souffrent pas parce que nous sommes dans la pauvreté. Non. Les chrétiens ne souffrent pas, frères et sœurs, parce que nous manquons l'argent, le travail. Non. Les chrétiens souffrent sur la terre parce que les chrétiens n'ont pas de repères. Frère, un homme sur la terre qui n'a pas de repères, sa vie va dans la destruction. Quel est le repère de ta vie? Israël, ils ont commencé à murmurer dans le désert. Dieu leur dira quoi? Regardez à Abraham. Abraham, celui que j'ai choisi, celui que j'ai paix. Dans le livre d'Ésaïe, Dieu dit ça. Hein? Retournez votre regard à votre repère, c'est... Pourquoi Abraham? Parce qu'Abraham est passé par les épreuves, mais sa foi n'a jamais défailli. Abraham est passé par la souffrance, mais Abraham n'a jamais renié Dieu. Abraham est passé par des problèmes, mais Abraham continue toujours la marche avec Dieu. Et Dieu dit qu'Abraham soit votre repère. Frères et sœurs, aussi longtemps que tu n'as pas un repère sur la terre des vivants, tu amènes ta vie dans la destruction. C'est pourquoi vous allez poser la question, même aux musiciens qui sont dans le monde, qui chantent dans le monde, qui est ton repère? Il te dira, non, nga repère, nga, c'est tel. Tu vas demander au footballeur qui joue au football, qui est ton repère? Il te dira, non, moi, mon repère, c'est tel. Moi, c'est tel. Moi, c'est tel. Et je te pose la question cet après-midi, qui est ton repère dans ta foi? Qui est le repère de ta foi? Les chrétiens souffrent parce qu'on n'a pas de repère. Ah non, moi aussi je prie. Oui, tu pries, mais qui est le repère de ta vie? Paul dit, imitez-moi comme moi aussi j'ai imité. Oh là là, répondez-moi avec joie. Imitez-moi parce que moi aussi j'ai imité Jésus-Christ. Jésus était le repère de Paul. Et toi, qui est ton repère dans la vie? Frère, celui qui va avancer dans la vie, il doit avoir des repères. C'est pourquoi vous voyez toutes les femmes stériles sur la terre des vivants, leur repère c'est Anne. Elle peut aller partout, mais elle revient toujours dans la prière de Anne. Parce que Anne, c'est leur repère. Anne leur donne la force. Anne leur donne l'espérance. Anne leur donne encore le courage de continuer à espérer en Dieu, de continuer à croire en Dieu.
Dieu qui m'a délivré de la stérilité est capable de te délivrer de la stérilité. C'est pourquoi vous voyez, l'église n'a pas de repères. Les chrétiens dans les 4 coins du monde entier n'ont pas de repères. Et comme il n'y a pas de repères, moindre bousculade. Je lis. Mais si tu as des repères, le diable il va t'attaquer, mais il ne te vaincra pas. Parce que tu as des repères dans ta foi. Il y a des gens qui te diront non, moi mon repère c'est David. David est passé par des combats. Mais j'ai pris David comme le repère de ma foi. Même si le diable me combattait. Mais c'est ce que Dieu me fera donner toujours la victoire. Comme il a donné la victoire à David. Il y a des gens qui te diront, moi mon repère c'est Job. Job il a tout perdu. Mais sauf sa foi. Mes frères, nous notre repère s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des hommes et des femmes sur la terre des vivants qui sont cloués sur les lits de l'hôpital. Mais ces hommes et ces femmes ont des repères dans la parole de Dieu. Quand tu lui poses la question, cet homme te dira, mon repère c'est la femme de perte de sang. Elle a souffert pendant 12 ans, mais Jésus a fini par la guérir. Même si je souffrais, Jésus finira par me guérir. Même si le diable m'a attaqué, Jésus finira par me délivrer. Même si le diable a tout fait. Frère, quand tu as des repères, tu vas avancer. Quand tu as des repères, tu n'as peur de rien. Quand tu as des repères, ta tête est haute. Quand tu as des repères, le diable est totalement piétiné. Mais si tu n'as pas de repères, tu vas faire une vie chrétienne des échecs. Parce que quand tu arrives devant des situations, tu ne sais pas sur qui se référer. Frère, Dieu est esprit. Si Dieu resterait égoïste, il n'allait pas écrire le nom de Moïse dans la Bible. Si Dieu l'a écrit, c'est pour nous aider. Si Dieu n'a pas écrit le nom de Pierre, nous, on serait perdus. Mais Dieu, il a écrit cela. Pourquoi? Parce que nous devons trouver des repères de notre foi. Si la foi n'a pas de repères, cette foi est en train d'aller dans le déclin. Amen. C'est pourquoi vous voyez, il y a des gens qui donnent l'argent à l'église sans se poser des questions. Hein. Tu lui poses la question, mais pourquoi tu donnes l'argent? Il te dit, oui, mais je donne parce que Jésus a donné sa vie. Parce que moi, mon repère, c'est Jésus. Jésus, il a donné. Moi aussi, je dois donner. Dieu a tant aimé le monde de telle manière qu'il a donné son unique. Afin quiconque croit en lui ne périsse. Alors Jésus il a donné sa vie. Donc moi aussi pour donner ma vie ça ne pose pas de problème. Moi pour donner l'argent à l'église ça ne pose pas de problème. Pour donner l'offrande et pour faire tout ce qu'il y a ça ne pose pas de problème. Frères et sœurs, si nous voulons vivre notre futur sur la terre des vivants, si tu veux vivre le futur de ton mari, de ta femme, de tes enfants sur la terre des vivants, il faut avoir des repères. Notre repère c'est Jésus. Jésus s'est réveillé toute la nuit. Il montait sur la montagne. Frère, voilà pourquoi Paul dit, moi, mon repère, c'est Jésus. Imitez-moi comme j'ai imité Jésus dormait toute la nuit sur la montagne. Quelle est la dernière fois que tu as prié pendant la nuit? Quelle est la dernière fois que tu as prié pendant la nuit? Tu te poses des questions. Ah, Jésus te dit, mais je suis ton repère, oui ou non? Oui. Mais regarde ma vie, parce que celui à qui tu te réfères, tu dois copier sa vie. Tu dois commencer à suivre un pas à un autre de sa vie. Oh non, mais Jésus passait toute la nuit dans la prière. Jésus veillait. Jésus priait. Jésus il allait chasser les démons. Jésus guérissait les malades. Mais d'où lui venait cette puissance? C'est dans la prière. Maintenant toi tu veux faire des choses comme Jésus, mais tu n'as pas 30 minutes de vie de prière. Tu veux faire des choses comme Jésus. Voilà pourquoi les gens sont aujourd'hui dans les cabales juifs. Les gens se sont mis aujourd'hui dans des choses compliquées. Mais gloire à Dieu. La parole de Dieu dit, il sera grand. Alléluia. Non, tu dois être grand. Mais le temps est arrivé que tu puisses avoir le discernement des esprits. Quand tu vas discerner les choses, je répète, c'est là où tu vas vivre la grandeur de Dieu. Quand tu vas discerner les choses, Patrick, c'est là où tu vas vivre la grandeur de Dieu. Quand nous allons discerner les choses qui se passent tout autour de nous dans l'église, c'est là où que notre église deviendra grand. Parce que Dieu nous a appelés à être grands sur la terre des vivants. Dieu nous a appelés à régner. Dieu nous a appelés à dominer. Mais si on n'a pas le discernement, frères et sœurs, il y a des gens qui vont continuer à te parler. Mais en te parlant, tu ne sais pas qu'ils sont en train de te détruire parce qu'ils voient ton futur. Et ils ne voient pas ton présent. Ils n'ont pas besoin de ton présent. Ils savent que toi, dans le présent, tu as une maison. Dans le présent, tu as une voiture. Dans le présent, tu as ceci. Mais dans le futur, Dieu te prépare autre chose. David, dans le présent, c'est un berger. Hein? Son père, Issa, il envoie aller paître des brebis. Mais dans son futur, il est roi. Alléluia. Dans le présent, tu es content avec le petit salaire qu'on te paye.
Tu te dis, ah non, c'est bon, c'est suffisant pour moi. Mais Dieu ne te voit pas là-bas. Dieu te voit dans de grandes choses. Dieu te voit un homme et une femme d'affaires. Dieu te voit un homme et une femme élevés. Dieu te voit un homme et une femme de joie sur la terre des vivants. Mais quand tu vis dans les choses du présent, tu ne sauras pas projeter ton futur. Parce que le futur doit être projeté. Mais c'est le présent qui fait que nous puissions projeter notre futur. Dieu nous appelle à être une église grande. Dieu ne nous appelle pas à être une église petite sur la terre. Dieu nous appelle à régner. Tu dois être grand sur la terre des vivants. Malgré les sorciers de la famille de ton père, malgré les sorciers de la famille de ta mère, l'héritage que tu as hérité, cela doit tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Non, frères et sœurs, cet héritage-là doit te quitter. Parce que Jésus te donne le véritable héritage. Nous sommes des héritiers avec Jésus-Christ sur la terre des vivants. Dieu nous appelait à vivre dans l'héritage de Jésus, pas l'héritage de nos pères. L'héritage de nos pères, c'est le sang que nous avons hérité de la part de nos pères. C'est ce sang-là qui continue, frère, à nous attaquer. C'est ce sang qui continue à nous réclamer. Mais écoutez, il y a un véritable sang. La parole de Dieu dit, le sang de Jésus-Christ crie plus que le sang d'Abel. Le sang de Jésus-Christ crie plus que le sang de la sorcellerie. Le sang de Jésus-Christ crie plus que le sang de la magie. Le sang de Jésus-Christ crie plus que le sang du fétiche. Le sang de Jésus-Christ, non, ici en France, l'église doit être grande. Ici en France, je suis grand, frère. Personne ne pourra enlever la parole de Dieu. Malgré la multitude des adversaires, mais la parole de Dieu finira par s'accomplir. Jésus est grand aujourd'hui. Tout le monde parle de lui. Le ciel parle de lui. La terre parle de lui. Le sous-sol parle de lui. Parce que la parole a été proclamée. Il sera grand. Il est grand sur Satan. Il est grand sur les démons. Il est grand sur la maladie. Il est grand sur le monde des ténèbres. Toi aussi tu seras grand. Je le proclame cet après-midi. Non, le Dieu de la parole, il est le Dieu qui veille sur sa parole. Alléluia. Tu vas régner. Personne ne va t'empêcher de régner. Non, Rosalie, tu vas régner. Alléluia. Mets-toi debout. Je vais m'arrêter par là. Nous allons continuer parce que là, nous allons creuser. Les vies doivent être délivrées. Les diables doivent rester par terre. Les démons doivent rester par terre. Dieu nous a appelés pour de grandes choses. Shekinah, Dieu t'a appelé pour de grandes choses. Alléluia. Isaac, Dieu t'a appelé pour de grandes choses. Il faut que tu comprennes les choses. Dieu ne t'appelle pas pour des petites choses. Ça, ce sont des petites choses. Dieu t'a appelé pour de grandes choses. Dieu t'a appelé à être grand. C'est la terre des vivants. Mais tu dois seulement comprendre. Parce que ton temps est celui-ci. Alléluia. Élevons nos mains. Élève les mains. Je vais prier pour toi. La parole de Dieu dit, il sera grand. Il régnera et il dominera. Non, tu dois régner sur la terre des vivants. C'est ça ton futur. C'est ça pour lequel Dieu t'a mis sur la terre des vivants. C'est pour que tu puisses régner sur Satan. Tu dois régner sur les démons. Tu dois régner sur tout ce qu'il y a. Tu dois régner. Non, personne ne peut régner sur toi. Toi, tu dois régner. À partir de cet instant, je brise tout l'héritage des parents dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que tu as hérité des parents, je les détruis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'héritage des pères, je les détruis cet après-midi. Toute espèce d'héritage que tu as hérité de tes parents, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je les détruis maintenant. Non, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je suis en train de détruire cet héritage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, commence à prier. Commence à détruire cet héritage-là. Oui, parce que toi, tu ne peux pas continuer à hériter cet héritage. Toi, tu dois vivre dans l'héritage de Dieu. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Dieu de la parole. Détruis cet héritage-là. L'héritage de la famille. L'héritage des parents que tu as hérité. Commence à détruire cet héritage maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'héritage de la sorcellerie. L'héritage de la maladie, l'héritage de la débauche, l'héritage de la colère, l'héritage de
Détruis cet héritage dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à détruire cet héritage-là. L'héritage de la colère, l'héritage de la méchanceté, l'héritage de la maladie qu'il a, l'héritage, oui, mon frère, ma soeur, de la magie, l'héritage de tout ce qu'il y a, de la pauvreté, l'héritage, oui, de l'idolâtrie, l'héritage de la magie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, l'héritage de la stérilité, l'héritage de célibat, l'héritage, commence à détruire cela, cet après-midi, détruis cela maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, oui, Père de gloire, oui, Baba, oui, Amamoko, Singawa, oui, Amayeke, Baba, Non, je dis, Jésus te délivre cet après-midi de cet héritage-là dans le nom puissant de Jésus-Christ. L'héritage que tu as hérité des parents. Que Jésus te délivre cet après-midi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que toi, tu ne peux pas vivre avec l'héritage des parents. Toi, tu vas vivre avec l'héritage de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je suis en train de chasser tout autour de toi, toutes les personnes que le diable utilise comme des antennes de communication pour transmettre les informations de ta vie. Je les chasse loin de ta vie. Je les chasse loin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis tous leurs plans. Je détruis tous les plans du diable de Satan avec tous ses agissements dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que notre unique Seigneur le sauveur. Oh, alléluia. Oui, le Dieu de la parole. L'héritage de la maladie. Oui, tout ce que le diable a semé. Je le détruis maintenant. Le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, que ta gloire libère la vie de tes fils et de tes filles. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Saint-Esprit de Dieu.